Passion, Armelle Lévy. Bonjour Armelle. Bonjour. On part en balade avec vous, comme tous les lundis, de jolies découvertes. Vous nous emmenez à la rencontre de passionnés, d'amoureux de leur métier un petit peu partout en France. Et ce matin, nous partons à Saint-André-de-Cruzières. C'est en Ardèche. Et c'est Antoine Brodin qui vous reçoit dans son atelier à couper le souffle. Bonjour, je vais vous présenter mon métier de souffleur de verre. Antoine Brodin découvre la peinture et le dessin à l'âge de 13 ans par des cours prodigués par sa grande-tante. Il fait les beaux-arts et du droit. C'est finalement assez tard qu'il s'intéresse au verre. J'ai commencé par travailler dans le vitrail, la restauration de vitraux d'église, et je me suis intéressé aux techniques du verre et je suis tombé sur un vitrail qui était avec une cive en verre soufflé, donc c'est une genre d'assiette en verre soufflé, donc avait une espèce de vibration un peu différente, et puis c'est là que la passion a commencé. Mais Antoine Brodin adore la matière. C'est le côté vivant de cette matière, c'est-à-dire qu'on passe d'une matière qui est liquide, comme le miel, comme la cuillère de café dans le pot de miel le matin. Si on s'arrête de tourner, on met rien sur la tartine, il y a tout qui coule. Donc là, on est dans la rotation permanente et ça se fige très très vite. On a un temps de travail qui est très court, comme un plan séquence au cinéma, c'est-à-dire on ne s'arrête pas quand on commence. Il faut aller jusqu'au bout de la pièce, c'est pas comme d'autres corps de métier où on peut poser la pièce, aller manger, se reposer, revenir. Donc c'est cette intensité, en fait, cette présence, donc c'est un mélange en fait de méditation dans l'état présent, dans la présence que ça demande, et le côté chaleur, adrénaline. Après Montréal, il intègre le CERFAV, l'école de verre à Vannes-le-Châtel, à côté de Nancy. Donc j'ai décroché une petite bourse qui m'a permis de payer quelques cours de fin de semaine à Montréal, donc à Espace Vert, de différentes techniques de verre. Il avoue qu'il faut du temps pour bien maîtriser la technique du verre. Après 2 années, on peut ouvrir son atelier et souffler et travailler. Après, on dit il faut 10 000 heures de travail pour intégrer son travail. Ça correspond à peu près à 10 ans. 10 000 heures, c'est les connexions qu'on fait, les connexions synaptiques qui font que entre la main et la tête, il n'y a plus d'espace. Dans l'apprentissage, ce temps-là permet d'accéder après à un autre niveau. Et Armelle, Antoine Brodin vient d'être récompensé par la Fondation Atelier d'Art de France. Oui, pour sa création monumentale Migration, une sorte de barque squelette longue de plus de 4,5 mètres, réalisée donc en verre soufflé à la canne et constituée de 43 membrures de verre, une œuvre puissante et délicate, telle une dentelle aux teintes moirées de pierres précieuses. J'ai passé 10 mois à réaliser cette pièce, entre la partie de la conception de la structure métallique dans laquelle viennent s'emboîter les pièces en verre soufflé, la partie soufflage et la partie sablage, la partie dentelle en fait, qui ajoure chaque pièce en verre soufflé. Une œuvre à découvrir jusqu'à mercredi 18 octobre à la Galerie Collection à Paris. C'est aux 4 rue Torigny, juste en face du musée Picasso. Merci Armelle pour cette jolie découverte d'un métier très original donc en Ardèche aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine, lundi matin, même heure, même endroit sur RTL. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Allez, bon réveil.